Yes, bienvenue les amis auteurs et écrivains indépendants et aussi à tous les businessmen qui publient des livres en ligne pour toucher des revenus, percevoir des revenus, que ce soit en automatique ou partiellement en automatique. Alors, je vais échanger avec vous, aborder avec vous un comparatif des plateformes d'auto-édition. J'ai un parti pris, hein, clairement je l'annonce dès le début, j'ai un parti pris qui est que c'est Amazon KDP, l'une des meilleures plateformes de print on demand et de vente, parce que Amazon c'est à la fois un site de e-commerce, une plateforme de print on demand, une plateforme de distribution. Euh, pour ces trois raisons-là, entre autres, eh ben, je suis convaincu que c'est Amazon KDP le meilleur. En fait, ce qui me fait penser aussi à ça, c'est le confinement. Lorsqu'il y a le confinement, vous avez beaucoup de cœurs de métier, beaucoup de métiers qui sont à l'arrêt, qui sont stoppés, et que ce soit les livreurs, les distributeurs, les éditeurs, etc. Vous avez toute une chaîne qui est à l'arrêt, et quand vous avez vos livres en auto-édition chez vous, vos exemplaires d'auteur chez vous, que vous devez aller à la poste, les poster, les envoyer à vos lecteurs, etc., vous avez déjà là une grosse problématique. Je dis pas que Amazon, la société, a des limites, hein. Elle aussi, pendant le confinement, elle a été bien stoppée, bien mis à l'arrêt. Cependant, elle est tellement puissante qu'elle arrive à rebondir rapidement, elle arrive toujours à livrer des choses, même si à certains moments, elle est obligée de mettre partiellement la rubrique librairie, livres, etc. en pause. Et toutes les autres sociétés, elles n'ont pas la force, la puissance de cette machine-là qui automatise presque tout. Je voudrais rendre une sorte d'hommage à ce site-là que j'aime bien, qui s'appelle publiersonlivre.fr. Je l'aime bien parce que ce gars-là ou cette dame-là, je sais pas, hein, c'est une personne qui a publié beaucoup de contenu, d'informations depuis très longtemps. Je pense que ça fait plusieurs années qu'elle existe. Les informations sont relativement justes et il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce site-là. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas où ils sont, mais c'est vraiment un bon site que je vous encourage. Publier son livre, donc c'est Olivier Morel. Donc il fait un super travail sur son site là. D'ailleurs, si je vous le présente, c'est parce on va visiter un petit peu ce qu'il a publié, LibriNova, Amazon KDP, Comparatif BOD, Bookelix, Book Edition, etc. Donc on va aller voir un petit peu un travail qu'il a réalisé, un très gros travail. Il a passé beaucoup de temps, il a échangé avec les plateformes, donc il a vraiment mâché le travail pour vous, hein. Mes 16 convictions les plus fortes sur l'auto-édition et la promotion. C'est intéressant aussi ça. Donc là, il a comparé. Donc, qu'est-ce qu'il a comparé? Il a comparé LibriNova, Igibook, Publishroom, Lulu et Bookelist. Donc, je vais vous inviter à lire cet article-là. Donc, on peut voir ici Publishroom, LibriNova, Igibook, Lulu, KDP. Donc, dans KDP, il y a beaucoup de noms, offres adaptées à tout besoin, gratuit, formatage du livre soi-même, bah ouais, style d'auteur, relecture, etc. Ouais, effectivement, Amazon KDP n'est pas un site d'auteur à proprement dit, ne propose pas de relecture, donc c'est pas un partenaire à part entière pour pouvoir publier son livre. Il y a beaucoup de choses que vous devrez faire vous-même. Voilà. Maintenant, ça se fait hein, sur des sites comme Upwork ou 5euros.com. Vous allez chercher un correcteur, etc. Choisissez le bon, hein, choisissez des bons correcteurs pour pouvoir avancer vous-même. Donc là, en l'état, Olivier, que je connais pas, et j'ai beaucoup de considération même si je ne le connais pas, là, moi, ça m'apporte pas beaucoup d'informations pour le moment. S'il y a de l'information, mais c'est pas là où c'est le plus important en fait. On va descendre et je vais vous expliquer ce qui est important. On va descendre encore un petit peu. Lulu est gratuite comme Amazon, mais prélève 20% de revenus. Ça, c'est... Alors là, ça me donne une idée globale. 75 euros par an pour LibriNova. Mais vous verrez que pour que votre livre soit sur Amazon, il y a des suppléments à payer. Donc on va descendre, on va descendre. Vous voyez, là encore une fois,
Alors c'est bien fait, hein, les maisons d'auto-édition, chacune a sa stratégie, chacun a son modèle économique. Vous ne pouvez pas les comparer de cette façon-là. Je rouvre les guillemets, impossible de le faire. C'est pas volontaire, c'est que chacun a un modèle économique et c'est vraiment en fonction du besoin de la problématique de l'auteur qu'une plateforme va être adaptée par rapport à d'autres. Vous savez, en tant qu'auteur, on n'a pas tous la même problématique. Je prends l'exemple de quelqu'un qui écrit pour la première fois, qui est plus ou moins jeune, qui veut aller vite, rapidement, et l'exemple d'un autre auteur qui a déjà publié au sein d'une maison d'édition, qui veut la quitter, qui est en train de récupérer ses droits d'auteur et qui veut se lancer à l'auto-édition, l'objectif, le contexte, les enjeux ne sont pas les mêmes. Voyez. Et en fonction de ces éléments-là, quelquefois, on ne s'imagine pas en tant qu'auteur, hein. Donc moi, j'ai la double vue. Je suis auteur, j'ai été aussi auteur, je le suis toujours, et je suis un acteur hybride de l'auto-édition. Donc, je vois très bien ces situations-là, ces enjeux, ces contextes, mais je vois aussi la partie technique. Donc, nous, quand on est, avec la casquette d'auteur, on se dit, ah tiens, on va faire comme ça, comme ci, comme ça, et on se retrouve vite coincé parce qu'on n'a pas récupéré ses droits d'auteur avec son ancienne maison d'édition, parce qu'on a voulu publier son manuscrit et alors qu'on a oublié l'ancien numéro ISBN dans le manuscrit. Vous voyez, beaucoup de choses que vous ne savez pas, et vous allez partir sur ces plateformes, vous allez même payer des options, et ensuite votre livre va être refusé, par exemple, Amazon KDP, parce que ben, vous n'avez pas changé l'ISBN à l'intérieur du manuscrit. Alors, les maisons d'édition, les agrégateurs, moi je les appelle les agrégateurs, hein, Publishroom, Librinova, Guidebook, Lulu, BOD, etc. Ce sont des agrégateurs, ce ne sont pas des maisons d'édition, sauf Librinova qui a un statut peut-être un peu particulier. Donc, les acteurs, et je vous salue, hein, j'ai beaucoup de considération pour vous, toutes les personnes, les êtres humains qui travaillent dans ces structures, je les appellerai ici des confrères. Vous savez bien qu'il y a une limite dans tout et on est confronté au même problème. Les auteurs qui échangent avec nous essentiellement par email, peut-être pour vous par téléphone, moi il y a très peu de relations par téléphone, sauf sur du coaching payant. Et bien, à un moment donné, les auteurs, je rouvre les guillemets, ils deviennent un peu, je rouvre les guillemets, hein, entre nous, on est entre nous, personne ne l'entend. Ben, ils sont un peu casse-couilles. En fait, nous, on affiche un sourire avec eux, mais derrière, on est relativement agacé, on s'en amuse, on s'en moque, et, pour plein de raisons. Alors, chez moi, dans ma team, j'ai toujours une phrase que je dis sur le plateau. On travaille sur un open space. Je dis attention, on rigole, mais on ne se moque pas. Voilà. Et parce qu'il y a des situations qui sont cocasses. Vous avez un auteur, par exemple, qui va vous donner un go pour la mise en page de son manuscrit et le formatage pour Amazon KDP. Une semaine après, il revient vers vous, il vous dit, ah tiens, voilà le bon manuscrit. Parce que ce que je vous ai envoyé le 31 juillet, c'était pas le bon. J'ai fait quelques petites corrections. Mais vous avez déjà envoyé ça en mise en page, vous voyez. Donc ça, il y a plein de petites situations cocasses comme ça. C'est pas de la digression et ça sert toujours à comprendre. Sur la distribution, c'est pareil. Vous avez le principal reproche que je pourrais faire à ces plateformes, c'est que eux-mêmes ne sont pas de distributeurs. Un, 2, 3, 4, 5 ou BOD ou les autres. Ils vont tous sous-traiter. Donc c'est de là que vient le problème de transparence et de manque de mainmise sur le process. Vous savez, quand vous êtes un acteur, que vous sous-traitez à quelqu'un et que éventuellement cette autre personne sous-traite à une autre boîte, ben, à la fin, quand l'auteur vous dit juste une petite modification, je voudrais changer ma description sur ma page d'auteur de Amazon KDP, et ben vous, si vous êtes Publishroom, Librinova, Guidebook, Lulu, etc. ou BOD, selon votre process, vous allez devoir activer, déployer un processus spécial. Quand vous êtes la stagiaire ou le collaborateur, la collaboratrice directe et que vous avez la main sur le compte Amazon KDP, que vous n'avez pas besoin de passer par votre hiérarchie, vous pouvez tout de suite, si vous êtes sympa, gentil, mais vite fait sans le dire à vos supérieurs, vous pouvez leur dire, ben, envoyez-moi votre description par email et je le fais dans l'après-midi ou je le fais dès que possible. Cependant, si vous êtes dans une structure avec des outils collaboratifs de travail, ben, vous ne pourrez pas le faire parce qu'il faudra que ce soit validé par votre superviseur, votre supérieur, votre N plus 1, etc. Ou sinon, si ça fait partie de votre modèle économique, vous allez dire, ben, je ne peux pas modifier ta description Amazon KDP, page d'auteur, Amazon Auto, parce que ça coûte 29 euros. Voyez. Ou sinon, vous allez lui dire,
Le changement de la description sur la page d'auteur Amazon Author ne dépend pas de nos services, ou ne dépend pas de votre process, ou ne fait pas partie de votre offre d'abonnement. Cela n'est pas possible pour le moment. Ou si vous souhaitez le faire, il faut payer tel supplément. Ou sinon, vous, le collaborateur de chez Publishroom, LibreNova, Geekbook, BOD, Lulu, etc., vous allez devoir contacter votre prestataire en lui disant: Hey, au fait, j'aimerais que tu modifies la description de l'auteur à ton point. Donc, vous allez envoyer un email, etc. Vous allez envoyer à votre prestataire, votre sous-traitant, et il va le faire. Puis vous allez, après le déjeuner, revenir au bureau et l'auteur va vous envoyer, vous lisez un autre mail en disant: Ah, l'ancienne description d'auteur n'était pas bonne, voici la bonne. Vous voyez? Je veux dire que dans les structures, il y a une inertie à avancer. Donc, plus vous avez de collaborateurs, plus c'est difficile à avancer. Et vous gagnez en qualité, quelquefois, mais c'est plus compliqué. Donc là, le problème vient du fait que ce ne sont pas ces structures eux-mêmes qui vont vous référencer dans les bases de données de libraires telles que Dilicom. Je viens de découvrir encore un autre tout à l'heure, c'est Primento. On va en parler, hein, Primento, qui est apparemment basé en Belgique. Voilà. Donc principalement, nous, on travaille avec Dilicom. Il y en a d'autres, hein. Dilicom a le, je vais vous montrer, on passe par un prestataire qui s'appelle CyberScribe. Beaucoup de gens se moquent de CyberScribe, on rigole parce que le site est archaïque. Et je les salue d'ailleurs, les époux Régnier, avec qui je travaille beaucoup et que j'ai beaucoup de considération. En fait, le site est vieux en fait, mais auparavant c'était l'un des leaders dans cette partie-là. Donc on va aller dans librairie, je vais vous montrer quelque chose. Oups, là, on va se reconnecter. Donc ça, c'est lié au fichier exhaustif du livre. Donc pour différentes raisons, donc ici, donc on a accès à la liste des librairies. Et quand vous êtes référencé sur Dilicom via, par exemple, Cyberscribe, ben, vous avez accès à plus de 18 000 points de vente. Donc dans différents pays. En France, uniquement 13 000. Donc on va sélectionner France. Je ne sais pas si on va trouver France ici. Voilà, go. 13 633. Si on va faire par exemple un code postal à 75 018 à Paris, donc pareil, là on va avoir 50 points de vente. Voyez. Si on va faire le département Réunion où je suis, l'île de la Réunion, on aura 32 points de vente. On va faire Rennes par exemple, Rennes Centre. Oups là. Voilà. Donc on a fait un petit peu plus que 35 000. Là vous avez 45 points de vente. Donc vous avez l'ensemble de ces points de vente, vous avez des librairies, des centres commerciaux, des plateformes de distribution, etc. Donc, quelquefois, c'est intéressant de travailler en direct avec le distributeur et de ne pas passer avec un agrégateur qui lui-même travaille avec un distributeur. Alors, on va revenir sur le tableau comparatif. Alors, où est-ce qu'il était? Voilà. Et on va continuer de descendre un petit peu. Donc, j'ai pas de notes. Si, j'ai des notes ici. Donc, l'idée, c'était, lorsque je réalise cette petite vidéo, c'est d'ouvrir la réflexion, ouvrir votre réflexion, vous éviter les insatisfactions et surtout vous donner de l'information. C'était les 3 priorités. Et puis, on abordera avec vous des questions. Enfin, j'ai étudié les services complémentaires. Ça, c'est très bien. Merci, Olivier. Publishroom, toujours les mêmes. Promotion personnalisée, information sur les ventes, services clients, etc. Bref. Donc, moi, je sectionne l'auto-édition par soi-même, en tout cas, l'auto-publication, en 3 parties. Fabriquer, publier et vendre. Donc, quand vous fabriquez, vous faites... Donc, nous, on intervient essentiellement après la phase d'écriture. On n'intervient pas sur la partie rédaction. Quoique, on a une offre ici. Je vais descendre en bas. Voilà, je vais chercher... On écrit des histoires pour enfants et on fait aussi la rédaction de manuels. Voilà, je vais vous montrer ça après. J'ai une connexion qui n'est pas très bonne. Je suis en... Voilà. On l'écrivait déjà en fait, mais on ne vendait pas le microservice. Et là, on l'a affiché clairement. Donc, je vous laisserai lire.
On écrit dans différents domaines. On n'écrit pas les romans. On n'est pas très bon en roman. On est plutôt bon ici. Voilà. Plutôt développement personnel, cette partie-là. Beaucoup NFT, Forex, trading, crypto-monnaie, métavers. Mais pour les romans, on est nul. On n'est pas top là-dedans. Voilà. On écrit par contre des histoires pour enfants. On a un gars qui écrit beaucoup, beaucoup d'histoires pour enfants. Et vous avez déjà vu ces livres. C'est, euh, vous avez déjà vu Tu es un garçon formidable, tu es une fille formidable, parce que tu es un petit garçon extraordinaire, etc. Vous avez déjà vu ça. C'est les best-sellers sur Amazon. Alors, on va revenir sur le comparatif. Alors, le problème de ça, donc, on sectionne donc en trois parties: fabriquer, publier et vendre plus de livres. Donc, quand on est dans la partie fabrication, on va faire de la mise en page, du formatage, de la publication, etc. Lorsqu'on est dans la partie publication, ben, on va publier sur Amazon, on va essayer d'être référencé chez Cultura, la FNAC, sur le maximum de librairies. Toujours dans la partie fabrication, on va faire le livre broché, l'e-book, le relié, le livre audio, etc. Mais une fois que votre livre soit en ligne, vous constaterez rapidement qu'il n'y a pas de vente. Voilà, je laisse un blanc volontairement parce que j'ai déjà vécu ça. On l'observe tous les jours. Donc, quand votre livre est présent sur Amazon, que vous le voyez, vous jubilez. Il y a une émotion forte, une émotion positive. C'est dans la pyramide de Maslow, ça doit être une forme d'accomplissement de soi, puisque ça fait des mois, des années que vous écrivez, beaucoup, beaucoup d'années pour certains. C'était un manuscrit papier, un manuscrit Word ou autre, et puis vous l'avez mis en ligne. C'est un poids émotionnel qui sort, et puis vous en avez quelquefois parlé ou pas à vos entourages, à vos amis, à la famille proche. Et quand c'est en ligne, ben franchement, c'est super. Sauf que là, ben, vous générez pas de vente. Et c'est à ce moment-là qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous êtes un petit peu frustré parce que vous allez vous connecter tous les jours pour regarder le total des royalties et redevances dans vos différentes plateformes, et vous allez être déçu, triste, et vous allez remettre en cause ben, vos compétences ou votre façon d'écrire. Vous allez vous dire, vous poser des questions. Ben, est-ce que je suis vraiment un auteur? Pourquoi j'ai fait ça? Ben, je suis nul, je suis minable. Je suis stupide d'avoir pensé que j'allais vendre des livres. Et vous êtes déçu. C'est là qu'intervient la partie promotion des ventes. Donc, c'est très bien que ces plateformes proposent ces promotions. On va les voir ensemble tout à l'heure. C'est très très bien. Alors, on avance ici. Rapidement, on va voir un petit peu ce que Olivier a fait. Alors, Publishroom. On sent que l'on peut faire confiance à Publishroom avec une équipe professionnelle. Bon, ça, c'est très bien. Ok, l'offre d'accès à 480 euros est chère. Ne vous focalisez pas trop sur le prix, hein. Je ne suis pas non plus adepte des prix très chers, mais maintenant 80 euros, 480 euros dans l'auto-édition, il faut voir ce que c'est. C'est pas délirant les enfants, hein. C'est pas délirant les amis. Alors, on descend encore un petit peu. Librinova. Bon, Librinova, je suis un petit peu mitigé, voire un peu déçu de ces dernières semaines. En fait, je ne m'intéressais pas du tout à ce que Librinova fait. Je sais que c'est une entreprise française et c'est ça qui me plaît. Je sais que c'est une petite équipe. J'avais déjà vu sur Google Images une petite équipe plus d'une dizaine de personnes, je pense. Des gens relativement bienveillants, dynamiques, motivés, relativement jeunes aussi, je crois. Et du coup, je ne m'étais pas intéressé à eux. Ils font leur truc et puis voilà. Ça a commencé à devenir intéressant parce que j'ai vu qu'au niveau marketing, ils sont très bons, ils sont relativement bons. Ils ont fait des partenariats avec des grandes maisons d'édition. Et lorsque votre manuscrit est refusé par les grandes maisons d'édition, on vous redirige vers Librinova. C'est là que ça commence à devenir intéressant en termes de business parce que bah, pour le chiffre d'affaires, c'est très bien. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est de dire la croissance. Quand vous avez beaucoup plus d'auteurs qui arrivent d'un coup chez vous comme ça, il faut recruter. Et il faut mobiliser les équipes. Et c'est là, c'est un casse-tête pour nous, les dirigeants d'entreprise, parce que ça modifie notre process, ça modifie notre façon de faire, ça alourdit nos équipes, et on passe beaucoup de temps en formation, on passe beaucoup de temps à former les collaborateurs et les collaboratrices, on perd beaucoup de temps à échanger des mails, on perd beaucoup de temps à parler, à blablater, à expliquer à Lucie, Inès, Nicolas, Sophie, comment on fait quelque chose, comment on ne fait pas. Ça s'échange beaucoup de mails et ça devient, j'ouvre les guillemets, inefficace. Peut-être pas inefficace, mais il y a une inertie, on perd de l'énergie. C'est à partir de là que mon esprit a commencé à dire, attention, eux, ils vont perdre de l'énergie, ils vont perdre de la force.
Alors, c'est une entreprise qui est saine, hein, en bonne santé, ils avancent très bien financièrement. Mais ces derniers temps, sur les groupes Facebook, ils s'en rendent peut-être pas compte parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller lire les groupes Facebook. Il y a une mauvaise image d'eux qui est en train de sentir. La mauvaise image est due au fait qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard et des avions qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure ou des avions qui arrivent à l'heure. Donc on a beaucoup plus de gens qui vont être mécontents, qui vont publier sur les groupes Facebook, ah ouais, je suis pas content de LibriNova, j'ai eu ça, si, etc. Mais vous avez moins de personnes qui vont dire, ah mais moi j'ai publié chez LibriNova, c'est super, c'est top, c'est comme ça, etc. On va toujours verbaliser, s'exprimer lorsqu'on a des émotions liées à l'agacement, l'irritation, la colère, l'énervement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette image-là qui émerge des groupes. Et si vous regardez la vidéo, les gens de LibriNova, je vous salue et je vous invite à intervenir dans les groupes Facebook, payer quelqu'un pour ça, pour venir un petit peu vous défendre parce que vous êtes souvent mis au pilori. Je participe aux discussions sur les groupes, je les vois, je publie, je rédige, et je dis à chaque fois que je ne prêche pas pour LibriNova parce que je ne vous connais pas, j'ai pas de partenariat avec vous. Mais des fois, il faut nuancer les choses. Donc les gens vont dire ah, mais moi je suis pas content de LibriNova parce qu'ils ne vous ont pas fait ça aussi. Alors souvent je leur dis mais est-ce que vous avez lu les CGV, les CGU? Est-ce que vous avez posé toutes les questions avant d'acheter la prestation chez LibriNova? Parce que c'est facile de critiquer alors que vous avez une part de responsabilité. C'est pareil pour nous, vous avez même si on a accompagné près de 600 auteurs et qu'on a uniquement 2 avis négatifs, euh, et ce sont des gens qui s'étaient relativement trompés, un trompé de service, deux, l'autre personne n'a probablement pas compris le fonctionnement de la notation. Donc, vous voyez, 600, là, on a une vingtaine de commandes en cours. Donc, on a 627 commandes, à peu près 630 commandes, 563 avis. Vous avez des gens qui n'ont pas mis d'avis, hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils étaient contents. Ça veut même dire peut-être qu'ils étaient mécontents et cependant, ils se sont abstenus de mettre des avis. Du fait que sur 5 euros, ça nous oblige à décrire au maximum nos microservices. Vous voyez, tous ces microservices, c'est passé en revue par les équipes de 5 euros et, et ils sont vraiment exigeants sur ce qu'on écrit dans les microservices. Je les salue au passage. C'est une très belle plateforme et j'encourage tous les indépendants, les graphistes, les correcteurs à proposer vos services sur cette plateforme. C'est une entreprise française qui est en train d'exploser, de se développer. Ils reversent plus de 5 millions de royalties depuis les débuts de leur création. C'est une plateforme fiable. Méfiez-vous ou soyez prudent avec le nom. Vous ne trouverez pas uniquement des prestations à 5 euros. Bien souvent, ça commence à beaucoup plus cher que ça. Et en tout cas, c'est très très efficace. Le point fort, c'est que ça nous oblige de décrire au maximum nos microservices, sinon on est mis au pilori. Voyez? Nous, on répond en 6 heures de temps. Et vous allez voir, je vais y travailler dur. On va passer en temps de réponse moyenne à 3 heures. Parce que je suis en train de déployer une équipe sur du shift nuit. Vous voyez, ceux qui me suivent dans mes vidéos, et même je salue, je rouvre les guillemets, les confrères ou les concurrents, on est à fond, hein. Je crois que l'Afrique, c'est l'avenir, les gars, hein. L'Europe, c'est bien, mais l'Afrique, c'est mieux. Et je salue aussi à tous mes amis africains. Je salue à tous ceux qui sont au Cameroun, Nigeria, Togo, Congo, etc. Bon, je vous salue pas, les amis brouteurs, hein, vous faites n'importe quoi, hein. Vous faites que voler les gens, attention, hashtag karma. Et donc, sur le continent africain, moi, mes équipes sont sur un pays qui s'appelle Madagascar. Donc, je rouvre les guillemets, l'un des pays les plus pauvres au monde. On appelle aussi la grande île ou l'île rouge, plutôt la grande île. Et le coût de la main-d'œuvre ou le salaire moyen des collaborateurs est complètement différent de ce que vous avez en Europe ou en Asie. Et nous, on a le... Donc moi, je suis français, hein, je suis né dans un département français, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mes études à Rennes, et je remercie aussi la France, hein. Et, donc moi, je fais beaucoup de temps entre la France et Madagascar. Donc là, je suis à l'île de la Réunion, très belle île, et je pars sur Madagascar dans moins de 10 jours pour retrouver ma team, que je salue au passage, Eric, Mirad, Rad, Colombe, mais aussi aux autres, à As. Je salue aussi à mon collaborateur qui est au Cameroun. Je salue aussi aux autres, à Ethan qui est en France, à Odd qui est en France. Et là, on va passer sur du shift nuit, on va mettre des gens sur l'équipe de nuit pour que vous, auteurs, pendant que vous dormiez,
eh ben, vos tâches continuent à fonctionner pendant la nuit. Vous savez, la vie est précieuse, hein. La vie est précieuse et fragile. Dans le sens où vous avez vu, il y a quelques mois, on pouvait mourir beaucoup plus facilement que maintenant. On a même peut-être pensé nous-mêmes faillir ou trépasser. Et finalement, sur l'échelle d'une vie, de 0 à 74 ans ou 84 ans, selon l'espérance moyenne de vie en France et en Europe, vous voyez qu'on passe par des étapes qui s'appellent la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Et souvent, on remet les choses à demain, à plus tard. On a une inertie, on passe dans une certaine chronophage, on digresse beaucoup et on a du mal à passer à l'action. C'est pour ça que nous, on veut mettre en place cette équipe de nuit. C'est pendant qu'on dort, mais il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui vont travailler sur la correction de vos livres, qui vont travailler, peut-être pas sur la correction de vos livres, parce que ma correctrice n'est pas basée à Madagascar. On ne peut pas, je ne peux pas pour le moment confier de la correction à mes confrères malgaches. Ils sont francophones et ils n'ont pas le conditionnement français pour ça. Mais sur de la mise en page, du référencement de votre livre dans les annuaires, etc., on va pouvoir le faire en toute sérénité pendant ces horaires de nuit. Ce que ne pourront pas proposer toutes les autres plateformes que je viens de citer, sauf les petites maisons d'édition que je salue aussi au passage, qui travaillent avec nous et qui nous délèguent du travail en toute confidentialité. D'ailleurs, on signe des contrats NDA avec eux. On n'a pas le droit de les citer, ni dans une vidéo, ni par écrit, ni dans un chat privé. Quelquefois, vous avez des auteurs qui me demandent le nom de ces maisons d'édition avec qui on travaille. Je vous ne les citerai jamais, jamais. Vous pourrez faire un copier-coller et puis par considération et déontologie pour eux, je n'ai pas le droit de citer c'est le nom de ces maisons d'édition. Alors, on va revenir sur l'article d'Olivier. Et je vous remercie encore d'être là, hein. Et donc, sur Librinova, ce qu'il en ressent, je vais vous retrouver la publication que j'ai publiée très récemment sur Facebook. Je vais vous la lire. Alors, il y a une publication le 7 août sur un groupe qui s'appelle Auto-édition. Bonjour, on m'a parlé du site Librinova. Ça me paraît chouette, mais ça coûte un bras. Quelqu'un a-t-il expérimenté déjà ce site? Est-ce rentable? Voici les formules qui m'intéressent, le pack librairie et la campagne de pub sur les réseaux sociaux. Je suis actuellement auto-édité sur Amazon KDP et j'avoue avoir du mal à faire décoller mes ventes. Merci. Alors, elle a mis les photos des trucs là, de Librinova, les tarifs. On va pas parler des tarifs de Librinova maintenant. Chacun est libre de ses tarifs, de son modèle économique, etc. Ça le regarde, ça nous regarde. Moi, ça me regarde pas en tant que professionnel, en tout cas. Je ne pense pas qu'ils aient totalement tort de pratiquer le prix qu'ils pratiquent. Il faut être compétitif en France, hein. Ils ont des charges et voilà quoi. Donc, je voudrais retrouver la publication. Voilà, je vais mettre pause à la vidéo, je vais la retrouver. Donc voilà ce que je réponds à Ella, donc, qui a publié cette question. Merci pour ce témoignage. Et Librinova s'est engagé en début de contrat à chercher des chroniqueurs pour l'auteur, pour l'interrogation, sinon il n'a pas à le faire. Est-ce que votre auteur avait bien lu son contrat, les CGV, CGU, avant de signer et de s'engager chez Librinova? Conseil, lisez bien les CGU, les CGV, posez toutes vos questions avant de vous engager. Tout ce qui n'est pas indiqué, précisé, ne pourra pas être ajouté à la prestation ultérieure, sauf s'il y a une facturation supplémentaire. C'est pareil pour nous, hein. Je ne travaille pas chez Librinova et je ne les connais pas. Cependant, ce sont des entreprises françaises avec des coûts et charges d'exploitation. Ils ne peuvent pas passer 100 ans sur un dossier client. Sincèrement, accompagner un auteur dans son parcours d'auto-édition exige de l'expérience technique, de l'attention, de la considération pour l'autre. C'est pas donné à tout le monde quand vous êtes dans des boîtes où il faut remplir des objectifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint ce que je disais. On n'a pas le temps. Et puis, quelquefois, ben, nous-mêmes, on n'est pas auteur. Moi, j'ai la chance de l'être, enfin, l'opportunité de l'être. Donc, ça exige ben, des collaborateurs multitâches et expérimentés dans l'entreprise. Je connais très bien le monde des entreprises. Vous savez, la nouvelle génération ne travaille pas comme l'ancienne génération, hein. Alors, c'est pas que ce soit moins bien ou que c'est plus mieux, c'est que c'est différent parce que le monde a changé. Vous savez, mon fils, par exemple, ne sait pas faire un gâteau au chocolat, mais il sait où trouver la recette.
voyez? Donc au niveau de l'orthographe, la grammaire, la nouvelle génération est différente. La façon de parler aux clients, la génération est différente. Si, d'ailleurs, si vous êtes les dirigeants de ces boîtes et que vous avez un certain âge, vous comprendrez ce que je vais vous dire. C'est que nos jeunes collaborateurs sont différents de nous, ceux qui ont 40, 50, 60 ans. Ça nécessite aussi que la capacité pour la société qui accompagne à être réactive. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous parle du shift nuit, et à travailler le soir et les week-ends aussi. Et la capacité à prendre des décisions rapidement, j'en ai parlé tout à l'heure, sans demander à son chef, etc. Bien connaître les rouages techniques. Les collaborateurs qui sont chez, que ce soit Librinova, Publishroom, BOD, Bookelix, ils ne connaissent pas obligatoirement toutes les subtilités d'Amazon Advertising, Amazon KDP et Amazon Outdoor, hein. C'est pour ça que nous, on leur propose des formations. On propose des formations à ces maisons d'édition et à ces agrégateurs. Vous avez des formations gratuites sur Amazon Advertising, mais vous ne pourrez pas passer dans l'opérationnel aussi rapidement que cela. Bref, en tant qu'acheteur, il faut bien réfléchir à tout cela avant de souscrire à ces offres. Que la force soit avec vous. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais, on ne peut pas critiquer. Je ne pense pas qu'on puisse comparer les plateformes d'auto-édition, même si Olivier a fait un super travail. Bravo, bravo. Mais c'est fait, le système est fait de façon à ce qu'on ne puisse pas les comparer, puisque ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Alors, on revient un petit peu. Ce qui est moins bien en ce moment. Ah oui, oui, j'avais oublié de vous montrer ce qui est moins bien chez Librinova. Bon, je ne retrouve pas la discussion, mais ça rejoint ce que Olivier dit ici. Euh, la perception, c'est que les prix de Librinova sont chers et qu'ils ont réponse à tout et qu'ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes techniques. Voilà ce qui ressort des discussions et on comprend mieux la problématique par rapport à ce qu'on vient de dire. Book, je connais vraiment pas, donc je pourrais pas me prononcer. Les moins bien, on regrette beaucoup l'absence de la hotline. Ben non, ça coûte très cher une hotline, mais Olivier a raison de le dire. Ça coûte très très cher et aucun modèle économique est basé sur de la hotline. Vous allez perdre de l'argent, les boîtes qui mettent des hotlines, vous allez perdre de l'argent là-dessus. C'est un métier, c'est toute une organisation, ça nécessite des moyens humains et financiers. Lulu, alors Lulu, je connais pas du tout. Je vous laisserai lire. Je connais pas du tout. Bookalix, je connais un tout petit peu. BOD, un tout petit peu. Le bilan, bon, je sais pas. Je vous laisserai lire l'article de Olivier et on va passer sur chacun des sites. Alors, on va revenir pour BOD. Je vais recharger mes pages. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas une bonne connexion. Je suis en nomade. Alors, je vais vous montrer ce que vous devez surveiller lorsque vous êtes sur ce genre de site. Voilà, on va prendre l'exemple de Publishroom Factory, que je ne connais pas aussi, hein. Eux, ils ont fait super effort de travail de présenter leurs offres de façon relativement claire. Le pack e-book, le pack e-book plus, le pack e-book et print, le pack e-book et print et audio. Voilà. C'est plutôt pas mal parce que l'audio, ça coûte très cher, les amis, hein. Donc, audio, qu'est-ce qu'ils ont mis pour audio? Ils ont mis un astérix ou pas? Ok. Production audiobook. Ok, production audiobook, choix du narrateur. Ça vaut vraiment le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup. Parce que même un audiobook, ça coûte déjà 600, 700 euros facilement. 500 euros en moyenne. Ça dépend du nombre de mots. Nombre de mots dans votre livre. Alors, vous voyez, eux, ils ont vraiment fait l'effort de décrire ce qu'ils mettent. Ça me fait penser un petit peu à ce que nous, on fait dans nos offres. Je vais vous montrer ça. On est obligé de... Parce qu'on s'est fait piéger, hein, on s'est fait piéger par des auteurs et on améliore nos pages de description au fur et à mesure. Et maintenant, il est de moins en moins possible de nous piéger. En fait, l'auteur n'a pas voulu volontairement nous piéger. On s'est retrouvé piégé, donc avec notre collaboration. Vous voyez ici, donc on met un tableau et on dit exactement ce qu'on présente, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et donc eux, là, ils ont bien fait de le faire. J'ai lu le tableau tout à l'heure, je vais vous rajouter des questions. Quand vous êtes face à un tableau comme ça ou que vous êtes face à ce genre de site, demandez toujours à ces plateformes, est-ce que vous aurez accès à Amazon KDP? Est-ce que vous aurez accès aux statistiques détaillées d'Amazon KDP? Ou des statistiques tout court?
Est-ce que vous pouvez voir un screenshot ou un aperçu écran des statistiques parce que c'est le point faible de ces maisons, de ces agrégateurs. Ils n'ont pas de statistiques parce que c'est une partie technique très difficile. Il faut qu'ils puissent faire un interfaçage technique, créer un cron, créer un script qui va aller chercher les statistiques chez Amazon, Cultura, Amazon KDP, etc., pour pouvoir les intégrer dans votre tableau de bord à vous. Et ça, c'est très difficile. Prenons juste le cas de Amazon KDP. Il va falloir qu'ils créent un programme qui aille chercher l'information là-bas. Ou sinon, équiper une licence ou un outil avec un logiciel et un interfaçage tiers. Donc ça coûte déjà très cher. Et donc, vous aurez quelquefois un simple accès statistique. Ils vont vous dire oui, et ils vont vous envoyer un fichier Excel. Et ils font un export depuis Amazon KDP. Ils peuvent vous l'envoyer soit automatiquement, ils vont payer un stagiaire ou créer un petit robot qui fait un export semi-automatique, ou sinon ils vont vous envoyer de temps en temps quand vous le demandez. Alors ils peuvent vous dire oui, mais quand vous allez le demander, ça va les embêter, ça va les faire chier un peu. Vous comprenez? Donc désolé du terme, hein, mais il faut que quelqu'un vous le dise. Donc demandez comment les statistiques, vous aurez accès aux statistiques. Restons toujours dans le cas de Amazon KDP. Demandez, ben, ma page d'auteur sur Amazon, euh, est-ce que je pourrais changer la description ou changer la photo? Et là, ils vous répondront oui ou non et de quelle manière ça se fait. Est-ce que vous aurez la possibilité de changer la description sur Amazon.fr? Vous savez, en tant qu'auteur, des fois, on trouve que l'ancienne description n'était pas bonne et on a envie de changer, hein. Et ben, souvent, c'est pas possible. Et vous verrez que dans les descriptions, vous avez des descriptions qui sont souvent moches. Vous ne pourrez pas mettre des descriptions avec des émoticônes, sauter de ligne, etc. Vous avez beaucoup de descriptions, et c'est peut-être votre cas, où la description c'est une patte de mouche, hein. C'est, enfin, pas une patte de mouche, c'est un bloc uniforme. Des fois, on se dit même, mais c'est complètement nul cette description. C'est un bloc. Vous ne pourrez pas mettre d'émoticônes, sauter de ligne, mettre des mots en gras, etc. Ce sera beaucoup plus complexe pour vous. On va revenir ici. Demandez-leur toujours, est-ce qu'il est possible de faire de la publicité Amazon? Sans publicité Amazon, mes amis, vous vendrez zéro livre. Vous vendrez rien, absolument rien. Et si oui, si vous pouvez faire de la publicité Amazon, quelles sont les modalités, quels sont les coûts, etc. Est-ce que vous pourrez avoir accès aux statistiques? Ça aussi, c'est important. La réponse est souvent non, hein, parce qu'ils utilisent un seul compte, le même compte. Alors, pour Amazon, ceux qui le font de façon artisanale, ils vont créer un compte Amazon KDP avec des adresses email Gmail différentes. Très peu le font comme ça, hein. Ils ont tous un compte spécial maison d'édition ou agrégateur et ils vont créer sur le même compte tous vos manuscrits, vos publications de manuscrits, etc. Dois-je faire quelque chose lorsqu'une librairie commande un livre? Ça, c'est très important. Quel est le process? Quel est le processus? Est-ce que vous devrez vous-même avoir vos exemplaires d'auteur chez vous? Est-ce que vous devrez aller à la poste? Est-ce que vous devrez faire les factures pour les librairies ou pour les clients? Réfléchissez bien à votre temps. Le temps est précieux. C'est une valeur, une ressource rare. Et en temps de confinement, il faut que ce soit automatique. Il ne faut pas que vous ayez besoin d'aller à la poste pour pouvoir le faire ou faire venir un livreur, un coursier, etc. Ensuite, combien vous coûte un exemplaire d'auteur? Ça aussi, c'est une bonne question à leur poser. Il y a plein d'autres questions que vous pourrez les poser. De préférence, n'harcelez pas mes confrères ou ces acteurs. Listez toutes vos questions une seule fois. Prenez 4 jours à lister les questions et puis vous les envoyez. Vous numérotez les questions, question 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Concernant la distribution de votre ligne via Amazon, Fnac, DC Cultura, moi je vous conseille faire un référencement chez Dilicom via Cyberscribe. C'est l'une des meilleures façons pour le moment. Ben, d'ailleurs, voilà, eux le proposent, ça c'est super, super, bravo à eux. Et ils ont proposé quelque chose d'intéressant, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, c'est peut-être pas eux. Par exemple, vous voyez, distribution par Primento. Donc Primento est un acteur en Belgique. Donc ouais, en Belgique. Donc demandez bien les conditions de vos distributeurs. Voilà. Lisez bien aussi les conditions générales d'utilisation de ces plateformes-là. Ils ne seront pas très détaillés techniquement. Donc vous avez le droit de vous poser des questions. Par exemple, si on ne s'entend plus, quelles sont les modalités de rupture, de sortie?
Réfléchissez tout le temps à la fin. Tout ce qui peut arriver va arriver. C'est une question de temps. Donc, posez bien les questions en cas d'arrêt de collaboration, comment ça fonctionne. On va passer à The Book Edition que je connais vraiment pas, et mon avis perso, c'est que j'apprécie pas beaucoup la façon dont ils sont présentés. Je crois qu'eux, ils sont très forts sur le print et je comprends pas beaucoup le tarif. Donc moi, j'ai un compte, hein. Donc on va publier un livre. Donc quand je fais publier un livre, on voit pas en fait les coûts. Donc on va repartir sur ici. Je crois on voit ici. Voilà, là c'est pour créer le livre. Donc il faut aller faire les étapes. J'ai pas le temps. Service de diffusion de livres. Assurez-vous que votre livre soit présent, blablabla. Optez pour une diffusion large. Alors là, il y a un abonnement, vous voyez, 7,99 mois. Multipliez-le par 12. Est-ce qu'il y a des coûts aussi d'activation? Est-ce que vous aurez accès techniquement à ces plateformes? Donc, posez les bonnes questions, hein. Un seul abonnement pour tous vos livres. Comment se feront l'accès aux statistiques, etc. Voyez. De façon générale, je vous déconseille de vous marier avec trop d'interlocuteurs tierces. Parce qu'en fait, vous avez un interlocuteur qui, lui, va ensuite créer un lien avec Amazon, qui va créer un lien avec Rakuten, Fnac, Didicom. Et si un jour vous avez un souci avec lui, c'est la folie, les amis. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. On va passer à Librinova. On va le réserver pour la fin. Alors, moi, j'ai trouvé une perle. Et c'est pas une part de plaisir que de parler de lui, les amis. Mais il faut que je vous montre un petit peu ça. Donc, c'est un gars. Sofiane, je te salue au passage si tu visualises cette vidéo. Sofiane, lui, vient présenter son site internet sur les réseaux sociaux. Venez chez nous, etc. On a les meilleurs services qu'il faut, etc. Machin. Donc, il a mis en place les microservices. Je pense qu'il a enlevé les microservices en plus. Product. Alors, nos formules, voilà, on y arrive. Je vous montrer l'exemple de ce qu'il ne faut pas acheter, les amis, hein. Alors, on va prendre non pas la correction. Si on va prendre la correction, ça va être rigolo. On s'enfile la formule 9 euros. Voilà, on va prendre le pack maison. Alors, on va prendre maison d'édition. On va prendre pack auto-édition. On va l'ouvrir dans une fenêtre à chaque fois. Et ici, pack auto-édition 2. Vous verrez, il y a des sacrés personnages sur le web, les amis. Alors, correction. Bon, d'abord, paiement PayPal, hein. Je ne dis pas que PayPal, c'est une mauvaise chose. Et ben, dans la correction, on sait, hein, il l'indique ici, il y a l'orthographe, la typographie et les répétitions. Alors là, on ne sait pas est-ce qu'il y a de la grammaire, est-ce qu'il y a la correction de syntaxe, est-ce qu'il y a de la reformulation, est-ce qu'il va vous mettre des annotations dans votre document, est-ce qu'il va vous livrer des annotations et une version finale déjà corrigée, est-ce qu'il y a une limite de mots, est-ce qu'il y a une limite de caractères, est-ce que si je lui envoie un manuscrit à 800 pages, il va le corriger de la même façon qu'un livre qui a 80 pages. Est-ce que si je vais lui envoyer un 25 000 mots, 50 000 mots ou 150 000 mots, ça va être la même chose à 99 euros. Vous voyez, vous avez des acteurs qui se mettent vraiment déjà dans la merde et ensuite qui viennent se plaindre quand vous allez vous plaindre. Vous voyez ça, correction, 99 euros, vous achetez. Et ensuite, ben, vous allez lui envoyer votre manuscrit qui fait, je sais pas, 150 000 mots par exemple, un peu moins. Et ben, il va vous dire, ah non, mais il faut payer un supplément, etc. Vous voyez? C'est ça le problème. Ce qui est reprochable ici, c'est l'absence d'information. Tout est possible tout est possible. Il n'y a que les informations qui permettent de cadrer un service. Donc là, il vous propose maison d'édition, soumission, virgule, contrat. Donc là, on ne sait rien de ce qu'il propose et il a quand même mis le prix. Là, on n'a pas qu'auto-édition, 69 euros. Ben, il va faire la création du livre broché. Vous voyez, à 69 euros. Donc, aucune information, aucune. Donc, j'ai échangé avec Sofiane et je lui ai conseillé de mettre les descriptions. Là, c'est mieux. Là, c'est pas qu'auto-édition 2. Ben, il y a l'e-book, le brochet, le dépôt légal et l'ISBN. Alors, sur quel site, sur quelle plateforme je pense qu'il parle de Amazon KDP. Il y a quoi comme site? Est-ce que
l'ISBN, il le prend d'où? La couverture, est-ce que c'est inclus? Est-ce qu'il va faire le formatage? Euh, on ne sait rien, c'est le flou artistique total. Fuyez ce genre de site, les amis, hein. Fuyez. Hein. Alors, on va fermer le site de Olivier. On va passer à Bookelix, que j'aime bien, qui fait l'effort de décrire un petit peu ce qu'il propose. Alors là, on était dans... ils ont plusieurs services. Hein. Donc, on va prendre une couverture papier. La couverture est super importante en auto-édition et dans le livre en général. Hein. Ici, la couverture, alors, ça coûte 169 euros. Alors, 169 euros, moi je ne suis pas graphiste, on travaille avec un graphiste, deux graphistes professionnels. Moi, mon avis va rester uniquement sur les livres qui sont sur Amazon KDP. Et il faut que je vous fasse un petit truc là-dessus. Vous savez, on va prendre celui-là. Je ne l'ai pas fait, on ne l'a pas fait nous-mêmes. Hein. J'aurais dû prendre une couverture qu'on a fait, mais c'est pas grave. Je te salue Olivier si tu vois cette vidéo. Vous voyez ici, on va cliquer sur feuilleter et vous allez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Si votre titre est tout petit, on va plus arriver à lire Oser l'affiliation. Là, on arrive encore à le lire un petit peu. Et vous voyez, le titre était gros. Et à l'occasion, il aurait été encore intéressant que le titre soit beaucoup plus gros ici. Amazon KDP va redimensionner la vignette ou l'image de votre livre de différentes façons, de différentes formes, de différentes manières. Donc, si votre couverture a un titre trop petit, ça ne se verra pas. Mais quand on est un graphiste, qu'on est habitué de faire des affiches, des flyers et même des couvertures, on ne sait pas ça, on ne connaît pas cette spécificité. C'est comme un médecin. Un médecin ne sait pas obligatoirement qu'il travaille en libéral ou à l'hôpital. Un médecin ne sait pas obligatoirement remettre en place un épaule déboîtée. Euh, un épaule déboîtée, une épaule déboîtée, quand on arrive aux urgences, c'est pas tous les médecins qui arriveront à remettre l'épaule de façon droite par un geste mécanique. Il faut le pratiquer régulièrement, vous voyez. Vous avez des garagistes qui savent intervenir sur des moteurs turbo. Les moteurs turbo ont des spécificités. Certains garages, les anciens garages, ne savent pas intervenir sur les moteurs turbo, par exemple, vous voyez. Donc nous, en ce qui me concerne, on arrive à faire des couvertures qui se vendent. Là, je vous ai donné un point d'analyse sur une quinzaine qui permet à une couverture de vendre. Et pour rappel, une couverture, je vais vous le montrer ici, une couverture est un assemblage. Hein. Il y a la première de couverture et la quatrième de couverture et la tranche. Donc ça, c'est super important à prendre en compte. Donc là, elle est à 169 euros. Alors, ici, la couverture, 169 euros. Je vais mettre pause, je vais vous montrer notre microservice par rapport à celui-là. Donc notre microservice de couverture est celui-là avec 32 avis positifs. À partir de 90 euros les amis. Donc on va le laisser changer un petit peu. 35 avis positifs. On a fait beaucoup plus de ventes. Hein. Et on est obligé de décrire. Donc je vais vous laisser lire. Plus tard, on n'est pas là pour lire. Conseil avant de charger. Et là on décrit si ça va être pour l'ebook, le brochet, etc. Et on a plusieurs formules. Je voulais juste vous montrer ça par rapport au conseil. Alors là, vous voyez, on a indiqué ce que c'est une demande de retouche. Une demande de retouche sur la couverture, c'est une intervention ou changement partiel d'un élément de la couverture. Exemple, changer la police, ajouter une photo de biographie, supprimer un élément de l'image, modifier une faute d'orthographe. Une modification n'est pas un changement total de la couverture en plusieurs fois. Donc ça, c'est important de le signaler. Nous, on l'indique clairement sur nos services. Ici, quand vous voudrez des modifications, quelle est la limite de modification? Si nous, en tant que vendeur, on ne met pas des limites, et bien à un moment donné, vous savez quoi? Le vendeur, on commence à s'exaspérer, à être agacé, et on commence à répondre de façon sèchement aux acheteurs. Et ça, c'est pas bon, aux auteurs. Donc l'acheteur, lui, ben, il ne connaît pas la partie graphique. Il va dire, voilà, cette fille, je l'aime pas, il fallait mettre une fille, une black. Mais ça, il fallait le dire dès le début, vous voyez. Donc en fait, quand on est professionnel, nous, professionnels, on doit être engagé, on doit être sérieux. Il y a une exigence de notre part aussi. On doit évangéliser, on doit apprendre, on doit éduquer le client et on doit l'éduquer dès la fiche de description. Donc là, 169 euros, vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez. On va lire. Hein.
Si vous avez une idée de rendu que vous voulez pour votre couverture, vous pouvez nous l'indiquer par email après avoir passé votre commande. Donc, vous passez d'abord la commande et après vous indiquez ce que vous voulez. Donc, c'est intéressant aussi, hein. Mais si on a déjà payé et qu'on indique les indications ensuite et que ben, la société se rende compte qu'ils ne savent pas faire ou c'est pas leur dada, c'est pas une spécialité à eux, mais ils ont déjà engagé, ils ont déjà empoché vos 169 euros. Chez nous, euh, votre argent est mis sur un compte séquestre chez 5 euros. On n'a pas le droit d'encaisser votre argent tant que vous n'avez pas cliqué sur un bouton je valide la commande ou j'ai été satisfait de la commande. Une fois que vous avez été satisfait de la commande, là, on reçoit les 90 euros ou plus. Donc ça, c'est super important. Je voulais vous montrer 10 conseils pour une couverture adaptée à Amazon. Vous avez des conseils ici. On avait mis autre chose. 4 conseils pour ne pas se faire avoir par son graphisme. Une couverture pour livre broché au papier comprend plusieurs éléments dans un seul fichier. Première de couverture, quatrième de couverture, etc. Demandez si les fichiers sources et la définition sont compris dans le prix de vente. Demandez à votre graphiste s'il utilise ou a utilisé des images d'illustration libres de toute utilisation commerciale. Nous, on achète des images premium. On ne va pas les récupérer sur FreePix ou n'importe quelle plateforme débile d'images gratuites, hein. Et pire, il y a des graphistes francophones sur 5 euros qui vont, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, qui vont les prendre sur Google Images, qui vont les retoucher un petit peu pour ne pas payer. Demandez à votre graphiste s'il a pris en compte le nombre de pages de votre manuscrit. En effet, les dimensions de la couverture dépendront du nombre de pages. Donc ça, je vous laisserai faire des recherches sur Google. Ça, c'est super important. Donc là, Bookelix, je les salue au passage s'ils visionnent cette vidéo. On ne sait pas trop. On ne sait pas. Est-ce que dans les 169 euros, il y a le format e-book? Parce que le format e-book n'est pas le même format que le livre broché. Est-ce qu'on peut demander des retouches? Est-ce qu'il y a l'ISBN qui est inclus? De quoi est composée la quatrième de couverture? On ne sait pas. Donc, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il va avoir une insatisfaction, et les probabilités sont fortes, la responsabilité du vendeur est engagée, ça c'est sûr, mais aussi votre responsabilité d'auteur est engagée parce que vous avez accepté de payer 169 euros sur la seule mention de ces informations. Donc vous êtes aussi, je rouvre les guillemets, fautif. On va passer à achat-distribution. Ça aussi, c'est super important. Donc, demandez bien ce que c'est achat-distribution. Si possible, contactez achat-distribution et demandez ce que c'est. Parce que si vous pouvez passer directement chez achat-distribution, où il n'y a aucune raison que vous passiez par un agrégateur, est-ce que cela est possible? Je ne connais pas, hein? À vous de vous renseigner là-dessus. Qu'est-ce que ça comprend? Vous êtes inscrit dans une base de données. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'informations que ça. Est-ce qu'il y a une liste accessible? Comment ça fonctionne achat-distribution? Est-ce que c'est une base de données où les librairies ont accès et peuvent commander? Est-ce que c'est juste un catalogue quelque part caché? C'est à vous de vous renseigner un petit peu sur ce que c'est et ce que n'est pas achat-distribution. Attention, ce n'est pas une critique méchante envers les gens de Bookelix, hein. Juste plus préciser là, Bookelix, il devrait préciser ce que c'est réellement distribution achète du livre. Alors on a cliqué sur le lien distribution achète du livre, c'est un petit peu plus décrit ici. Malgré que le fait qu'ils aient décrit, donc vous voyez, Pack France 5000 librairies, 7000 librairies, 10 000 librairies. Et bien, tout à l'heure, moi je vous ai montré un service qui était beaucoup plus important, vous vous souvenez, 18 000 points de vente, dont 13 000 en France. Vous vous souvenez? Donc là, ils n'ont peut-être pas mis à jour, c'est passé à 13 000. Donc ça, est-ce que Hachette Librairie s'interface chez Dilicom? J'espère pas. Vous voyez, il faut être très. Est-ce que vous aurez accès à ça? Donc c'est très important de bien faire, décrire tous ces éléments-là. Voilà, on arrive un petit peu à la fin. On va passer à LibriNova. Tous nos services de soumission de manuscrits, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Service d'accompagnement à l'écriture. Non, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne propose pas ça et je ne pourrai pas donner un avis. Service de publication, service d'impression et promotion du livre. Alors, on va en profiter pour voir un petit peu qui ils sont, hein, ensemble.
Alors on va descendre, c'est une société qui existe depuis plus longtemps, hein. Voilà, on va descendre. Les couvertures sont belles, hein. Franchement les couvertures sont belles, j'aime bien. Et c'est le type de couverture qui se vend sur, sur Amazon. On va descendre. Le livre passé à l'édition traditionnelle grâce à Librinova. Ah ok, ce sont peut-être maintenant des couvertures qui ont été réalisées par les maisons d'édition, plutôt. Ouais, ouais, parce que ça m'étonnait aussi. Ce sont les maisons d'édition qui ont créé ces couvertures-là. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez, là, il y a une feinte. Là, il y a une feinte, les gens de Librinova, hein. Donc, en fait, quand les livres passaient à l'édition traditionnelle grâce à Librinova, c'est intéressant. Mais ces couvertures-là n'ont pas été réalisées par Librinova. Ces couvertures ont été probablement réalisées par Addictive, Fleuve, Jouvence, Erol, Autroub, First Edition. Il y a une feinte qui est utilisée involontairement, c'est de dire, voilà, nous on a fait ces livres-là, voyez. Donc c'est aussi une feinte involontaire, une astuce involontaire, une astuce marketing de chez Librinova, mais c'est aussi à nous, auteurs et êtres humains, de lire et de comprendre ce qui se passe entre les lignes. Donc, Librinova a permis l'envol et le décollage des ventes de ce livre, et aujourd'hui ces livres sont chez des maisons d'édition. Donc celui qui ne prend pas le temps de lire, et ça c'est le manque d'attention, le manque de concentration, il se dit, ah tiens, hier, c'est eux qui sont responsables de ces livres, vous voyez. On va voir tous les livres qui sont vendus ou publiés. Et on va aussi voir un petit peu notre histoire, l'équipe de Librinova. Comité de lecture. Vous voyez, ils ont des CGV, CGV auteurs. Il faut aller les lire, les amis, hein, tout ça. CGU, CGS, CGV. Il faut lire tout ça, hein. Alors, on va revenir. Fait publier son livre par un éditeur. Vous demandez. Alors, vous demandez s'il est vraiment possible d'être repéré par une maison d'édition grâce à l'auto-édition. Découvrez les livres de nos auteurs pour qui ce rêve est devenu réalité. Grâce au programme Agent littéraire, vous pourrez désormais découvrir le livre en librairie. Ça veut dire donc, si je lis, ça veut dire que le livre est sur les étagères des librairies. Donc, à vérifier si c'est vraiment le cas, hein. Est-ce que le livre est accessible à la commande en librairie, c'est-à-dire que j'entre dans une librairie, on peut commander le livre, ou est-ce que le livre a été pendant plusieurs semaines référencé sur les étagères de librairie? C'est pas la même chose. Je pense qu'ils ont été sur les librairies, les étagères des librairies. Et ils le sont encore pour la plupart. Donc, vous voyez, les couvertures sont très très belles, les amis. Très chouette. Donc, ils ont des partenariats avec ces belles maisons d'édition. Et si votre livre est bien fait, qu'il y a eu un beau terreau, un bon travail, il y a de grandes probabilités que votre livre soit ensuite édité par ces maisons-là. Ils ont un partenariat fort avec ces maisons et ça, c'est une bonne chose. L'histoire de Librinova, donc Laure Pretla et Charlotte Alibert, cofondatrices de Librinova, une communauté, une équipe éditoriale. Donc on salue Madeleine, on salue Mathieu, on salue Marine, on salue Amandine, on salue Andrea et Ophélie et les autres, les nouveaux qui ont rejoint la boîte et aussi les stagiaires, il ne faut pas les oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, 6 collaborateurs. Donc on va, je pense qu'ils sont une dizaine maintenant, 10 collaborateurs. En France, on doit travailler à peu près 8 heures par jour, hein. Dans d'autres pays, on travaille plus. Donc un collaborateur fait 35 heures par semaine. Dans d'autres pays, on travaille plus. Ça ne veut pas dire qu'on travaille mieux, mais on travaille plus. Il y a des boîtes qui font du shift nuit. C'est très difficile de faire du shift nuit en France. Donc là, vous voyez, ils sont 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Les fondateurs, 7, 8. Donc ils sont une dizaine, plus des freelances, etc. Ça fait une charge financière, hein, ça fait un coût de masse salariale. Donc c'est super compliqué pour eux de passer énormément de temps sur chaque dossier d'auteur, chaque dossier client, je rouvre les guillemets, dossier client. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de temps qui est dédié à chaque auteur. Et ce temps-là n'est pas exponentiel, ce temps-là n'est pas illimité. Et ça, en tant qu'auteur, vous devez le comprendre. Ils ne sont pas à votre botte pendant des milliers d'heures. Et il y a certains auteurs, franchement, ils abusent. Alors, on va descendre.
1, 2. Ah, ils sont plus que ça, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, ils doivent être une vingtaine maintenant, hein. Parce que, ouais, même 25 peut-être, hein. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Bon, après, eux, ils sont pas en relation directe avec le client. Ils ont des interfaçages clients. Officiellement, voyez, eux sont en lead là. Ils sont en direct, responsable auteur, ils échangent. Donc, tout le monde échange plus ou moins, mais vous avez des gens là qui sont 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez moins d'une dizaine de personnes qui échangent tous les jours avec les clients, les auteurs plutôt, et ça c'est compliqué. Vous voyez, ils sont bons en marketing aussi, hein. Je travaille maintenant dans une équipe d'éditorial pour apporter des solutions. Euh, Mon diplôme d'ingénieur en informatique, ah non, là ok, là c'est de l'informatique, c'est du développement web. Euh, alors, on va plus regarder ce que fait Anaïs. Master, ça c'est super, hein. Franchement c'est top, son parcours est top. Faire connaître LibriNova au quotidien, c'est top ça. Consultante, elle a un super background, hein. Elle a travaillé dans des belles boîtes, vous voyez. Donc elle a travaillé sur la communication de LibriNova, vous voyez. Donc ils sont bons en marketing, euh, des diplômes, de l'expérience professionnelle. Ok, revenir en 2018, responsable auteur, je suis ravi de pouvoir partager chaque jour le projet d'écriture. Ça, c'est une grosse mission, une grosse responsabilité aussi, conseiller auteur. Donc, on les salue au passage, mais vous voyez que ben, ça demande beaucoup de moyens humains. Donc, je pensais qu'ils étaient 13, moi. Donc, ils sont beaucoup plus maintenant. Toutefois, ça, quand même, ça nécessite beaucoup de temps pour les auteurs. Voilà, voilà. LibriNova. Alors, on arrive au tarif. Donc, vous voyez, après, on est dans l'ordre de ces tarifs, hein. Service de promotion d'un livre, rédaction d'un communiqué de presse et envoi à 10 blogueurs. C'est pas délirant, délirant, vous voyez. Maintenant, moi, je vais vous montrer quelque chose. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, hein. Moi, je n'ai pas les mêmes coûts qu'eux. Moi, j'ai des coûts beaucoup plus bas. On va aller regarder mon microservice pour les journalistes. Et puis, je suis moi-même le gérant. J'ai une méthode de management direct. Donc, quand j'ai une idée, le service est mis en œuvre très très rapidement, hein. Euh, voilà, on va prendre 100 euros. C'est bien ça. Je vais faire connaître votre livre auprès de 100 journalistes. Maintenant, c'est 200. Alors, ce qui est bien avec mes microservices, c'est que vous avez le nombre de ventes et le nombre d'avis. Et vous avez les avis. Ça, c'est très important. Je vais vous laisser lire, hein. Je fais connaître votre livre auprès des journalistes, etc., etc. Alors, qu'est-ce que comprend l'offre à 100 euros? Réception de votre communiqué de presse au format texte, diffusion par email sur notre base de données à nous, de 100 journalistes culture de toutes les grandes rédactions ainsi que diverses rédactions régionales et locales, uniquement sur le territoire France. 100 euros, c'est pas mal, non? Et ensuite, si vous n'avez pas le communiqué de presse, nous on le fait pour vous. J'ai mis une petite offre en bas. Je n'ai pas le communiqué de presse, moi créez-le moi pour 35 euros, ça coûte que dalle, hein. Donc on va le créer, on va vous l'envoyer. S'il ne vous plaît pas, vous mettez vos annotations, on va modifier, on va refaire la mise en page. Ils sont très beaux nos communiqués de presse, hein. Il faut savoir qu'ils vous sont surtout utiles à vous en version PDF. Nous, quand on voit le mail ne se présente pas de la même façon. Les journalistes et les pigistes n'apprécient pas beaucoup les pièces jointes et les mails ne sont pas colorés avec les photos obligatoirement. Vous voyez, c'est un format beaucoup plus souple. Donc, nous, on avait mis 100 journalistes. Vous pouvez rajouter 200 journalistes supplémentaires, 400 journalistes supplémentaires, 600 journalistes supplémentaires, 800 journalistes supplémentaires. Donc, on a une base de 900 journalistes. Alors, on va aller voir les commentaires. Ah non, avant de voir les commentaires, on vous donne des conseils. Oui, ok, parlons sincèrement. Ce qui vous intéresse avant tout, c'est d'avoir des retours de journalistes, parce qu'il suffisait de balancer un mail sur une base de données, ça serait trop facile. Bah ouais. En janvier 2022, nous avons accueilli une autrice qui avait payé plus de 1900 euros pour une prestation incluant un envoi de communiqué de presse. On l'a salué au passage. Nous avons vu la base, elle était complètement inefficace, inutile et obsolète.
une vraie farce. Beaucoup de maisons d'édition à compte d'auteur proposent ce genre d'attrape-nigo, ruse grossière. Nous avons déjà vu les offres et les résultats de nos confrères. La solution qui vous est proposée ici est efficace. Faites-nous confiance. On a construit notre base nous-mêmes, en fait. Moi, je peux me permettre de construire des bases parce que j'ai des équipes, j'ai des moyens humains. Ça me coûte pas très cher, les moyens humains. Je vais descendre, je vais vous montrer ça. Vous voyez, on crée des bases pour d'autres sociétés. Donc, on peut créer des bases pour nous aussi. Vous voyez. On crée des bases de fichiers de prospection commerciale. Donc, nous, on fait du phoning, hein. Sur mon plateau, on fait du phoning. On fait des appels sortants et des appels entrants. Donc, moi, je peux appeler très rapidement toutes les grandes rédactions. Je peux avoir les noms, prénoms, adresse email, très frais, informations fraîches. Euh, Nous, on a 20 téléopérateurs mobilisables presque en un claquement de doigts, en fraction de seconde. Donc 20 opérateurs qui peuvent appeler du matin depuis heure France 10 h jusqu'à 18 h, 19 h à Madagascar, il y a une heure de décalage. Très rapidement, on a des belles bases de données, des propres, des bases de données géniales, les amis. Donc nous, on a ça. Pouvez-vous vous engager sur un nombre d'articles qui paraîtront dans la presse? Ben non, la réponse est non, hein. L'objectif, c'est de vous aider à recevoir des retours presse. Cependant, nous ne sommes pas responsables du nombre de journalistes qui vous contacteront ou pas. On ne peut pas forcer les journalistes à vous contacter. En moyenne, les auteurs-écrivains nous ayant sollicités obtiennent 5-6 retours presse selon la formule choisie, donc la plus petite formule, et le maximum étant de 16. En fait, le maximum a changé, c'est passé à 22, pour à peu près 200 journalistes contactés. Je salue Eric Ba, l'art du discours. Euh, Tapez Eric Ba, Eric B-A-H sur Amazon, et vous verrez un petit peu ses performances. C'est un sacré bosseur. Donc il a donné son témoignage, hein, il a donné son témoignage dans notre groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Je vais vous montrer. Voilà, on a un groupe qui s'appelle Accélération pour auteurs et écrivains. On salue les 369 membres. Et nous, on va aller voir communiqué de presse. Et on va lire un petit peu le témoignage de Eric. Il était sympa. En plus, moi, j'ai pas payé Eric pour écrire ça. En fait, on avait commencé au mois de janvier, donc avec l'autrice qui nous avait indiqué avoir été déçue par les communiqués de presse. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer la base de données. Donc en janvier, je venais d'arriver à Madagascar et on était déçus par... Donc je vous fais une petite vidéo pour vous partager la vue. L'histoire, en fait, elle a payé près de 2900 € à une maison d'édition à compte d'auteur. Bon, je ne citerai pas le nom de la maison d'édition, hein. Et du coup, il y avait un certain nombre de tâches qui étaient inclus dans cette prestation de 2900 €, près de 3000 €. Et du coup, cette maison d'édition, ben, elle a réalisé plusieurs tâches, actions et sous-actions. Un petit peu ce qu'on réalise nous sur 5euros.com. Hein. Et parmi ces tâches, ben, il y a une tâche qui s'appelle mise en avant de son livre auprès des journalistes, auprès d'une base de journalistes en Europe et surtout. Voilà, je vous invite à lire le témoignage en entier dans le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. On va passer à l'avis d'Eric. Merci encore à Eric pour cet avis. Bonjour, depuis que je suis entrepreneur, l'un des moyens de communication les plus efficaces que je connaisse pour faire décoller les ventes et les relations presse. Compte tenu de l'impact et comparé à la publicité, c'est vraiment peu coûteux. J'ai moi-même joué le rôle d'attaché de presse lorsque je travaillais dans l'édition et plus tard lorsque j'ai monté un spa, c'était un grand spa en plus en région parisienne. J'ai eu recours au service d'une agence de presse, j'avais 10 retombées presse par mois, presse écrite, radio, télé. J'étais présent dans tous les grands magazines, j'ai fait Envoyé spécial, Capital, Allo Docteur, etc. Lorsque Jonathan la Marquise a lancé son service de presse sur 5euros.com, franchement, je ne pensais pas que ça m'apporterait grand-chose. On ne s'improvise pas agence de presse, et Eric a raison. Mais j'ai décidé d'essayer pour mon avant-dernier livre parce que j'étais prêt à perdre quelques dizaines d'euros pour voir. J'ai donc choisi son offre de diffusion sur 60 journalistes à 50 euros. À l'époque, c'était à 50 euros. Maintenant, c'est passé à 100 journalistes pour 100 euros. Je n'ai pas été seulement surpris, j'ai été carrément impressionné. Voilà, je vais vous laisser lire la suite, parce que vous savez lire. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et ça vous donnera une idée. Yes.
Donc je ne sais plus où exactement il le dit, mais il annonce les chiffres. Euh, il a eu 21 retours presse pour la deuxième, parce qu'il a passé deux commandes. Et là, en ce moment, on a mis une pause sur l'envoi des communiqués de presse parce que c'est les vacances. Je ne veux pas que les auteurs ils perdent de l'argent dans le vide. On attend que les journalistes ils reviennent de vacances pour pouvoir envoyer ça, envoyer les communiqués. On va voir les avis parce qu'on a eu un avis négatif là-dessus. Voilà. Donc 14 avis positifs, hein. Je vais vous laisser faire une pause là-dessus et lire. Et ensuite, on pourra remonter à la fac. Ok, on remonte à la FAQ. Ça, c'est très important. Non, on va revenir ici. Juste vous dire que je ne m'attendais pas à grand-chose, mais il a eu quand même 7 retours de journalistes. Ok. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que les pigistes, ce sont des journalistes. Lorsqu'un pigiste va vous contacter, les gens la base de données, on a des adresses Yahoo et Gmail. Donc, quand l'auteur reçoit bonjour, voilà, je suis journaliste, j'ai vu votre communiqué de presse, merci de m'envoyer un exemplaire d'auteur, etc. Il signe. Quelquefois, il ne dit pas pour quelle maison d'édition il travaille. Quelquefois, il le dit, des fois, il ne le dit pas. Il ne faut pas raccrocher, il ne faut pas ignorer la personne. Vous répondez au mail, vous lui dites bonjour, j'ai bien reçu votre demande d'exemplaire presse. Puis-je savoir pour quel média vous travaillez? Et je vous l'envoie dès que possible. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais l'ignorez pas. Bien souvent, ils travaillent pour de très grandes maisons et ils ne vous disent volontairement pas le nom de la maison, ou du magazine, du support média, de la télé ou de la radio pour laquelle ils travaillent. Un pigiste est un statut d'un journaliste. C'est un journaliste, il a sa carte de presse. Donc ne dites pas que ouais, c'est des pauvres pigistes. Et quelquefois, vous avez des magazines qui vont vous contacter, par exemple un magazine de rock ou de hard rock. Et les auteurs nous disent, mais pourquoi un magazine Jonathan, il s'est trompé complètement, il nous envoyait que des retours minables. En fait, le magazine d'hard rock ou le magazine de beauté, ils ont une section, une page dans le magazine où ils mettent en avant des lectures. Et peu importe le type de lecture, ça peut être une lecture d'un livre de développement personnel, ça peut être un livre de témoignage sur la maladie d'Alzheimer, ça peut être un livre sur l'immobilier, etc. Donc ne dites pas, Jonathan, il s'est complètement gouré. Il y a un magazine catholique qui m'a contacté, un magazine de hard rock, c'est du n'importe quoi. Ouais, donc, ne vous trompez pas, les amis. On va revenir sur Libri, nos amis de Libri. Voilà, communiqué de presse, service d'impression, ici. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, hein. Rédaction d'un communiqué de presse et envoi à 10 blogueurs. Bon, qui sont les blogueurs? Il faut voir les impacts. Pour information, nous, on les appelle les chroniqueurs. On peut les appeler aussi les influenceurs. Vous savez, vous pouvez contacter 5, 10, 15, 20 blogueurs, influenceurs ou chroniqueurs. Et ils pourront, s'ils veulent, partager une chronique sur leur Instagram, sur leur page Facebook et éventuellement sur leur blog. Ça n'a aucun effet. C'est très très faible. Ils n'ont pas une capacité, une force la majorité de chroniqueurs, par exemple sur simplement.pro, ils n'ont pas la force pour générer des ventes. Ça va être bon au niveau référencement, SEO, mais au niveau de le décollage de vos ventes, ça ne va pas être bon. Ce qui va être bon, c'est que ces chroniqueurs ou ces blogueurs ou ces influenceurs mettent un avis positif sur votre page de vente Amazon. Ça va être bon. Attention, hein, je ne dis pas que les 10 blogueurs de Amazon sont mauvais, hein, de LibriNova sont mauvais. Voilà, voilà, on descend, 240 €. LibriNova crée un post Instagram et une story présentant votre livre. Ça peut être bien. Ça peut être sympa. Et si les abonnés relayent, ça c'est bien. Si ça vaut le coup, hein. Voilà, je pense que c'est plus ça qui a une valeur ajoutée. Là, LibriNova rédige le communiqué de presse, mais ne l'envoie pas. Il l'envoie uniquement à 10 bloqueurs littéraires. Je ne sais pas s'il l'envoie à des journalistes. Par contre, je pense que le prix, là, moi, si j'étais un auteur, enfin, je suis auteur, si je devais souscrire, je souscrirais plus pour ça. C'est intéressant. Ouais, le tarif se vaut, les amis, hein. Ouais, c'est plutôt bien. En plus, ça a augmenté 1800 abonnés. Donc, si on va passer de 800, ils sont à 1000. Et en plus, vous voyez, le visuel est super bien fait. Non, ça vaut le coup. On ne peut pas tirer sur ce microservice-là, sur ce service.
voyez, c'est pour ça qu'il faut bien regarder, hein. Je pensais que ça valait pas le coup. Là, par contre, rédaction d'un communiqué de presse et envoi. Par contre, vous voyez, là, rédaction d'un communiqué de presse, c'est 200 euros. Et ici, rédaction d'un communiqué de presse et envoi à 10 blogueurs. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit exactement, parce qu'il faut aller rentrer dedans. On descend. Ah, là, il ne l'envoie pas à des journalistes, vous voyez? Il ne l'envoie pas à des journalistes. Ah, vous voyez? Un communiqué de presse, faut pas croire que c'est compliqué à faire, les amis, hein. Non, non, là, moi, si je devais souscrire, je souscrirais pas. Mais si j'ai pas le choix, et si je n'ai pas l'information qu'ailleurs on peut avoir mieux, ouais, j'aurais souscrit. Donc là, c'est cher, les amis. Alors, impression du livre, ça m'intéresse pas, parce que moi, tous mes livres sont à l'impression à la demande. Mise en avant dans le magazine Livre Hebdo. Alors là, pareil, ils vendent de la publicité de l'espace sur Livre Hebdo. Il faut demander les détails, bien sûr les statistiques, mais le format. Et exactement où est-ce que ça va être publié. Votre livre apparaît dans la rubrique Un monde externe d'auteur dédié à l'auto-édition. C'est la version papier, je pense, hein. Donc ça peut être sympa. Combien ça coûte? 320 euros. Ouais, ça peut être sympa. On descend. Ouais, ça va plus ou moins. C'est plutôt pas mal. En termes d'efficacité, je pense que c'est celui-là le plus efficace. Voilà. Service de soumission de manuscrits. Allez, on va aller voir le service de soumission. Création e-book et mise en vente dans les librairies en ligne. Ouais, c'est plutôt pas mal, 50 euros. Ouais, bof. Non, c'est pas si cher que ça, hein. Non, ça va. Soumission de manuscrits, je sais pas ce que c'est. Service d'accompagnement à l'écriture. Service de publication, voilà ce qui nous intéresse. C'est ça que je cherchais. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Création e-book et mise en vente dans les librairies en ligne. Ouais, ça vaut le coup. Ouais, ouais, mais c'est la même chose alors. Ouais, c'est pas. Moi, je cherche Amazon KDP. Je retrouve pas le service Amazon KDP. Création. Alors, la première de couverture coûte 150 euros. Waouh! Et la quatrième de couverture. Et la tranche, elle coûte combien? Création de la première avec recherche iconographique. Ah ouais, là, c'est carrément. Ouais, ouais, ok, ouais, les gars. Recherche d'image et couverture du livre. Ouais, 180. Ouais, les gars, vous vous gavez bien, hein. Création du livre. Enfin, je peux pas dire qu'ils se gavent bien puisqu'ils ont des salaires élevés. Vous voyez, donc il faut que l'entreprise soit rentable aussi. Bon, on va s'arrêter là parce que la vidéo va être interminable. On va quand même dire quelque chose avant de terminer. Dans tout ce que je viens de vous dire, je vous invite à penser par vous-même, hein. Je ne détiens pas la science infuse, hein. Je ne suis pas la parole divine et même, hein. Pensez par vous-même. Mettez en doute ce que je vous ai dit, ce que vous avez entendu. Vérifiez par vous-même ce qui a été dit et décidez par vous-même. Doutez toujours de ce que vous entendez, que ce soit de moi ou d'une autre personne. Réfléchissez par vous-même. On va aussi présenter des excuses si d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, j'ai pu blesser certains spectateurs, certains auteurs ou certaines personnes qui verront cette vidéo. Ce n'était pas l'intention, ce n'était pas le but. C'est une vidéo qui était relativement longue et il a pu avoir des mots ou des propos qui n'étaient pas intentionnellement destinés à vous causer de la peine, à vous nuire. Donc, l'objectif, les trois objectifs de cette vidéo, bien sûr, il y a un objectif, c'est de me faire connaître, bien évidemment. Ouvrir la réflexion, vous inviter à réfléchir. On n'est pas obligé de dire que tel ou tel microservice, telle plateforme est bonne, mauvaise. Il faut aller rentrer dans les détails. Pour éviter les insatisfactions tant au niveau vendeur que acheteur. Et puis donner de l'information. Voilà, c'était plutôt ça, pardon, les objectifs.
Suivez-nous sur Accélération pour auteurs et écrivains dès maintenant et contactez-moi sur les microservices. Je vais mettre le lien, vous avez le lien en description. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et que la force soit avec vous, que la force soit avec toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo.